Alors honnêtement, vous voyez que c'est très exclusif parce que tout ce qu'on vient de faire, ça ne convenait pas du tout à TikTok. Hein. C'est beaucoup plus ramassé. Alors on va continuer à parler des paradoxes avec Leslie Féget de Publicis Media Luxe et Stéphane Grenier, le Managing Director de Amazon Ads. Bienvenue à tous les deux. Alors, installez-vous bien, il ne faut pas être assis de manière paradoxale, il faut être très confortable. Assis de manière franche. Alors, en matière de paradoxe, pourquoi est-ce qu'une agence média experte du luxe et un acteur du e-commerce, à un moment, se retrouvent sur scène pour parler du luxe? Moi, Amazon, je ne pense pas du tout de suite au luxe. Hein. Écoute, Ariel, je suis très ravi d'être là aujourd'hui avec Leslie pour incarner finalement, physiquement, la thématique de ce matin, qui est le paradoxe, et de venir avec la marque Amazon sur ce très beau décor. Je pense que ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que si beaucoup de gens pensent à Amazon comme étant la boutique, dans laquelle ils ou elles peuvent acheter beaucoup de produits, elles loupent beaucoup d'autres choses. Et Amazon a développé depuis très longtemps, notamment pour ses membres Prime, un nombre assez incroyable d'assets, que ce soit audio avec Prime Music, avec Alexa et les assistants vocaux, ou vidéo avec le développement de Prime Video, de Fire TV, de Twitch pour les jeunes générations. Et donc, c'est cet ensemble de consommation finalement il y a toujours une masse de projets, il y en a toujours qui marchent. Et qui marchent et qui font en sorte qu'aujourd'hui, les millions de signaux que l'on capte dans la consommation se fait bien au-delà de la simple boutique, qui évidemment intéresse peu les gens qui sont présents aujourd'hui. Et nous avons souhaité... Parce que nous étions persuadés que... Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que la boutique intéresse beaucoup de monde encore. Peut-être pas pour faire de la publicité ou pour vendre des produits de luxe, en tout cas pas encore. Mais ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir démontrer de manière quantitative et objective que les consommateurs, les consommatrices de luxe étaient présentes dans l'environnement d'Amazon. Et on a fait une étude au niveau européen dans 5 pays d'Europe de l'Ouest avec les équipes de Vogue Business qui ont démontré que 80% des acheteurs et acheteuses du luxe étaient membres Prime et consommaient d'une manière ou d'une autre des choses que nous produisons. Des clientèles qui se recouvrent. Alors comment intervient une agence ? Alors déjà, nous, on aime bien être là où on ne nous attend pas, donc voilà. Ah oui, je parle pas assez fort. Ouais. Si vous vous entendez pas, c'est mieux comme ça. Donc voilà, mais aussi et surtout parce que ça avait du sens de prendre la parole avec Stéphane aujourd'hui, puisque en fait, je sais pas pourquoi, mais les audiences luxe, on pense toujours que c'est des gens un peu à part, bizarres. Alors oui, c'est des audiences avec des spécificités, mais ça reste des humains en fait. Hein. Donc ce sont des gens qui n'achètent pas que du luxe, qui se nourrissent aussi, qui achètent des biens de consommation comme tout le monde, possiblement sur Amazon. Et puis et même souvent, s'ils peuvent l'acheter moins cher, c'est mieux. Même. Voilà, exactement. Et puis forcément, aujourd'hui, qui n'a pas envie de se divertir? Et bon, là, Stéphane le disait, et l'étude Vogue Business l'a confirmé, mais forcément, ils se divertissent sur Amazon Prime. Donc, pour nous, ça a du sens de prendre la parole avec un partenaire qui peut nous permettre de simplement adresser nos audiences là où elles se trouvent. Alors évidemment, Stéphane, pour réussir à toucher de manière aussi directe cette audience, il faut avoir des capacités bien particulières et faire preuve de précision, parce que c'est votre business, Amazon, la précision. Alors, c'est surtout le très gros avantage qu'offre aujourd'hui le digital. C'est la capacité d'avoir des millions de signaux au quotidien sur non seulement des envies, des parcours d'achat, de la consommation du streaming vidéo ou audio, comme je le dis, et qui nous permettent d'avoir une information très qualitative et très quantitative pour accompagner les marques. On offre aussi des solutions pour accompagner les marques pour faire face à l'abandon des cookies tiers, et on le fait en développant un certain nombre de modèles à la fois déterministes et prédictifs d'audience qui permettent aux marques de mieux connaître leurs consommateurs, mieux connaître leurs prospects et pouvoir les atteindre de manière plus efficace.
Là, on est quasiment dans l'approche scientifique, hein, uniquement quantitative, mais il y a aussi une approche qui est importante pour l'industrie du luxe, qui est une approche d'inspiration. Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps des changements de comportement dans toutes les sources que consultent vos audiences? Alors, il y a 3 choses que moi je retiens de l'étude de Vogue. La première, c'est évidemment le boom de la consommation du streaming. Par rapport à la télévision classique, aujourd'hui, de plus en plus de gens, notamment les jeunes générations, consomment de la vidéo sur grand écran, avec du son, sur des formats longs. Et donc c'est un environnement qui est extrêmement intéressant pour les marques pour pouvoir s'exprimer. La deuxième chose qui était intéressante... C'est-à-dire que ces supports-là peuvent booster les audiences. Ces supports-là peuvent booster, peuvent donner un écran très intéressant pour les marques. Du terminal, quoi, de la façon du fait de la manière dont c'est consommé, de la qualité de l'environnement dans lequel la marque s'exprime, du format long qui permet un peu plus d'attention, un peu plus de lien entre la marque et son consommateur. La deuxième chose que je retiens de l'étude, c'est que finalement, les marques qui ont pu se développer en termes de publicité dans ces formats de streaming impactent et influencent plus que la moyenne les parcours d'achat dans le luxe. Et la dernière qui est aussi intéressante, c'est le fait que les acheteurs et acheteuses de luxe, quand elles recherchent des produits sur un certain nombre de canaux de distribution ou d'information, elles le font sur des places de marché comme Etsy, Zalando, Amazon. Ouais. Quand elles le font, elles classent aujourd'hui ce canal de distribution comme étant le 7e canal de découverte des produits. Donc c'est évidemment pas le premier, mais c'est très loin d'être le dernier canal d'information et de découverte des produits. Alors Leslie, c'est à vous que je m'adresse. Je suppose que ces nouveaux comportements, ça bouscule la façon dont on fonctionne dans vos médias pour les maisons de luxe. Alors vous aimez parler d'un concept qui est la performance désirable. Qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, la performance désirable, c'est un peu mon dada du moment. Je pense que c'est important puisque c'est un territoire sur lequel il va falloir qu'on emmène nos maisons l'année prochaine. Pourquoi c'est important ? Déjà parce que la notion de désirabilité, elle a changé. Il y a quelques années, en fait, et puis pour tout le monde, instinctivement, la désirabilité, c'est ce qui est inaccessible, c'est ce qui est rare, c'est ce qui n'est pas pour tout le monde. Et c'est sur ça que se base le luxe depuis des années. Mais en fait, on se rend compte, et c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années, que cette notion, elle évolue. Et je me souviens toujours, il y a quelques années, d'avoir fait un workshop avec des ados donc on essayait de comprendre un petit peu ce qui les faisait vibrer, rêver dans la vie. Donc moi, je m'attendais à ce que ce soit New York, les cocotiers, les palmiers, Tokyo, et je passe, et devenir acteur, chanteur, etc. Mais alors pas du tout. Ce qui était trop cool pour eux, c'était Levallois, leur terre-terre, comme ils disaient. Et puis, c'était de devenir entrepreneur. Donc finalement, on s'est rendu compte à ce moment-là, et je pense que cette mouvance, elle continue. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une vingtaine d'années, et qui, en fait, se disent que finalement, ce qui est proche, ce qui est familier, ce qui est pragmatique, peut être désirable. Et ça, je pense que c'est un changement qu'il faut qu'on reflète, en fait, dans nos activations médias, puisque nous, finalement, on savait très bien travailler la désirabilité par le beau, le haut de fenêtre, comme on appelle, donc la notoriété, l'impact, le waouh. Et là, on se rend compte que le retail, le commerce, le bas de fenêtre, du coup, peut être aussi désirable, puisque c'est ça le côté pragmatique pour nous. Et on a fait une étude d'ailleurs cette année sur le réenchantement du retail, puisqu'on se rend compte que c'est pas quelque chose à venir, en fait, c'est déjà là. Le retail est maintenant un véritable média qui est vecteur en fait de désirabilité par lui-même et d'expérience. Exactement, et d'expérience et en fait on se rend compte avec ce qu'on appelle maintenant les brand ships, qui sont ces temples en fait, ces flagships qui sont des temples dans lesquels on découvre l'univers des maisons.
on va vraiment s'immerger dans la culture de la maison. Donc on a eu de très belles choses avec Louis Vuitton, Yayoi Kusama en début d'année. On avait eu de superbes choses avec la maison Dior et Harrods l'année dernière à Noël. Il y a eu énormément de choses avec Jacquemus aussi et tous ces innombrables pop-up. Donc j'en passe, il y en a un paquet. Vous voyez qu'on n'est pas au bout des paradoxes. Hein. On reçoit des gens d'Amazon et on parle du retail. Donc, non mais c'est pour ça, on n'est pas là quand même juste parce qu'on a vu que la porte était ouverte. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un challenge pour nous dans notre quotidien parce que le fait de devoir traiter ce bas de funnel, souvent on le fait un peu en silo. En fait, la performance pour nous c'était un peu sale. Hein. Donc en fait on fait le haut de funnel, c'est cool. On fait en parallèle un peu la perf et puis on connecte pas trop les deux. Aujourd'hui, on a un vrai sujet vraiment de connexion en fait, et ça c'est notre challenge en tant qu'agence média, c'est d'amener en fait nos maisons à travailler en fait ce que j'appelle la résonance et plus le reach. Donc c'est cette capacité qu'elles vont avoir à transcender en fait leur influence et leur désirabilité tout au long du funnel média. C'est pas simple, mais on va y arriver. Bah oui, j'invite tout le monde à étudier cette notion de résonance qui va être très très importante dans les années qui viennent. Alors justement, faire résonner la désirabilité, c'est pas une chose très très facile. Comment vous avez modifié vos stratégies, vos approches médias ? C'est pas très simple, comme je le disais, parce qu'on doit jongler avec beaucoup d'éléments. On doit aussi jongler beaucoup avec des formats qui sont différents. Je pense que la clé déjà, c'est qu'on pense de façon systémique. Il faut vraiment qu'on se force à réfléchir les touchpoints comme des éléments qui se répondent les uns par rapport aux autres. C'est ça qui peut nous permettre de travailler une certaine fluidité. Et puis nous, on fait ça en fait avec, on a deux grosses patates de format. On va avoir le sublime qui vraiment voilà crée l'enchantement, le waouh. Et puis on essaye de le connecter de plus en plus avec des formats intimes qui vont travailler voilà plus du lien pragmatique et personnel avec les audiences. Et en fait aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on discute beaucoup avec Amazon, c'est de rechercher des partenaires qui nous permettent d'avoir cette vision full funnel, de mixer un peu les deux et surtout de réenchanter un peu l'intime parce que souvent en fait la partie commerce elle est un peu pas belle, donc on essaie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour justement transformer ces formats-là. C'est marrant parce que on voit ça dans tous les entretiens qu'on a là, c'est le croisement en fait du chiffre, de la data, de la compréhension profonde des audiences et aussi de l'improvisation, de l'immédiat, et c'est ça qui est très très important. En tout cas, merci à tous les deux, et si vous voulez rajouter quelque chose. Simplement pour rajouter en quelques secondes, parce que j'aime beaucoup dans ce que Leslie dit en termes de mélanger le sublime et l'intime, le haut de funnel et le bas de funnel. C'est bien, vous ne partirez pas fâché. D'abord, on ne partira pas fâché, mais surtout, je pense qu'on est aujourd'hui dans une ère du marketing frugal. Je pense que toutes les marques aujourd'hui ici présentes savent qu'elles doivent faire mieux avec autant, voire avec moins. Ben oui. Et qu'il est donc très important de bien connaître ses audiences, donc d'avoir les bons insights et de les récupérer, d'avoir un environnement de diffusion de la publicité qui soit qualitative. Et le streaming en est une preuve très, très forte. Et puis la dernière chose, qui est probablement la plus importante, c'est d'être capable de bien mesurer. Et aujourd'hui, le programmatique et le digital nous permet, avec la technologie, avec les clean rooms et d'autres technologies, de nous permettre d'accompagner les marques dans une meilleure mesure de l'efficacité de la performance. Voilà. Eh ben merci à vous, merci beaucoup. deux. Merci Leslie. Merci à tous.